Et ça m'a changé ma vie. Et on m'avait dit en septembre que j'allais vivre tout ce que j'ai vécu là depuis octobre. Je l'aurais jamais cru, vraiment. Même en septembre, hein, j'aurais jamais pensé ce revirement de situation dans ma vie. Et en fait, j'ai trouvé du sens aussi à ma vie en général et à ma vie professionnelle. Ça, c'est un grand pas. Donc, c'est trop bien. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire, bah voilà, qui tu es, bah voilà, qui tu es, quel âge as-tu? Alors, oui, bah déjà, je te remercie de me donner cette opportunité aussi de pouvoir témoigner parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir partager. Donc moi, c'est Vania, j'ai 33 ans et je suis portugaise, mais j'ai toujours vécu en France. J'ai fait toute ma scolarité en France et je suis infirmière depuis 9 ans. J'ai bossé dans pas mal de services différents, j'ai fait pas mal de choses, j'ai assez la bougeotte mais j'ai énormément appris tant sur le plan professionnel que humainement parlant. Et j'ai fait pas mal aussi d'introspection sur moi ces dernières années, ces 6 dernières années, et ce qui m'a permis en fait de venir à une évidence l'année dernière où je devais changer de voie, mais pas changer totalement de métier, c'est-à-dire que même si aujourd'hui le coaching décisionnel c'est plus un métier comme infirmière, c'est un métier qui reste dans le relationnel et dans l'accompagnement, et c'est vraiment ce que j'avais besoin pour pouvoir être pleinement moi-même et en accord avec ce que je fais. Ok, ok, trop bien. Donc du coup, tu étais infirmière depuis 9 ans. Quand tu dis Mm. tu étais, c'est que tu l'es plus aujourd'hui? Ouais, j'ai quitté mon métier d'infirmière depuis le 31 janvier officiellement. Je suis en disponibilité, mais dans le but de démissionner prochainement si tout se passe bien pour moi dans Ok, cette si nouvelle ça continue activité. de bien se passer Mm. comme chaque dernier mois. Bah écoute, on va pouvoir teaser ça, on va revenir dessus juste après. Euh, Comment tu te sentais en tant qu'infirmière? C'était comment ton quotidien? T'étais dans quel service? Là, dernièrement, j'étais en cardiologie interventionnelle. Et ça faisait du coup 9 ans que tu étais infirmière. Comment tu te sentais dans ton quotidien d'infirmière? Euh, bah, c'est vrai qu'initialement, quand j'ai fait mes études d'infirmière, c'était pas vraiment le métier que je voulais faire. Et c'est vrai que infirmière, c'était le domaine qui se rapprochait un petit peu plus de ce qui me ressemblait, de ce que j'aimais dans justement l'aide aux personnes et accompagner les personnes bah, dans leur quotidien, j'ai envie de dire. Et pendant ma carrière d'infirmière, j'ai beaucoup travaillé de nuit. Et en fait, en travaillant de nuit, j'ai découvert un aspect relationnel qui n'existe pas tellement la journée, c'est pas pareil, mais qui m'a beaucoup plu parce que on a vraiment le temps de pouvoir cibler en fait la personne et ses besoins et de pouvoir prendre en compte la personne dans sa globalité avec son environnement, et on a vraiment plus de temps quand même si des fois il y a des nuits où voilà ça peut être compliqué, hein, on le sait, mais c'était différent de la journée et moi ça m'a beaucoup plu de travailler comme ça avec les personnes. Ok. Donc du coup, tu préférais au début travailler de nuit, si Ouais. je comprends bien. Et qu'est-ce qui a fait du coup que, bah, au bout de 9 ans en tant qu'infirmière, t'as eu envie d'autre chose? Beaucoup de choses. En fait, il y a le Covid qui est passé par là, qui a beaucoup abîmé. Alors, le Covid a déjà été un grand moment de changement pour moi parce que j'ai changé de région. Au début, j'étais en région parisienne. Et du coup, forcément, Covid en région parisienne, dans un appartement de 40 mètres carrés. Bon, le cas typique de la personne qui, même si je travaillais encore, mais c'était compliqué parce qu'en plus je travaillais de nuit. Donc forcément, dormir la journée avec tous les gens qui étaient dans les appartements, on entend tous les bruits. Donc ça a été un moment très difficile pour moi, tant personnellement que professionnellement. Et là, j'ai eu déjà un gros manque de reconnaissance dans mon travail. Hmm. Enfin voilà. Après moi, j'ai vécu aussi cette période avec les personnes atteintes du Covid et pas du tout reconnues. J'ai été malade aussi. Et bon, voilà, ça a été compliqué. Ce qui m'a fait changer de région et du coup, je suis repartie sur un poste de nuit encore et autre chose. Et en fait, plus les années passaient et plus les problématiques s'accentuaient en fait, dans le sens où le boulot de nuit c'est bien, mais du coup c'est très précaire parce que pas de médecin présent la nuit, donc quand il y a des urgences c'est compliqué, c'est à gérer tout seul et beaucoup de pression, beaucoup de
bah, beaucoup de manque en fait et du coup c'était Mm. très compliqué à gérer. Même si ça développe énormément l'autonomie et ben voilà, on développe beaucoup de compétences aussi parce qu'on doit se débrouiller tout seul, mais malgré nous, parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer et c'est très difficile. Donc j'ai préféré changer et donc ça m'a amené en cardiologie interventionnelle, qui était un poste de jour. On avait juste des astreintes de nuit de temps en temps, mais service très technique, peu de relationnel, peu de place pour le relationnel. Et là, je pense que ça a été vraiment euh, Mm. le truc qui m'a fait dire stop quoi. Ok. C'était le manque du côté relationnel après Covid, la charge de travail, etc., qui t'ont fait dire j'ai envie de me retrouver de nouveau dans un métier plus humain. Tout à fait. Et ouais, vraiment le manque de reconnaissance, le manque de moyens, de conditions, Mm. ça a été très compliqué. Moi, j'ai beaucoup évolué aussi personnellement depuis ces dernières années et du coup, ça reflétait plus du tout ce que j'avais envie d'être et comment j'avais envie de travailler. Donc je me retrouvais de moins en moins en fait dans cet aspect côté infirmier. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, quels ont été, comment t'as découvert l'académie finalement en fait? Parce que là, du coup, tu travaillais encore à ce moment-là de jour en cardiologie interventionnelle. Tu te posais du coup, tu me disais des questions, il y avait plus trop d'humains. Comment t'as découvert l'académie et qu'est-ce qui t'a fait dire il faut que je fasse autre chose? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est vraiment... moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça et que les choses arrivent toujours au bon moment. Et du coup, bah, le cheminement s'est fait dans ma tête tout seul. Alors, ça m'a beaucoup aidé, hein, parce que du coup, j'ai compris que c'était l'environnement de travail qui me convenait plus, mais que j'adorais cet aspect relationnel. Et puis après, moi, j'ai laissé passer un petit peu le temps. Et en fait, ce qui a fait que, c'est que je suis partie en vacances au mois de septembre-octobre l'année dernière. Et je suis partie pendant un mois et en fait j'ai complètement déconnecté et quand je suis revenue au travail ça a été un retour brutal à la réalité. Et bah franchement pour moi ça a été très compliqué. J'ai tenu 2 semaines. Je suis tombée sur ta publicité vraiment par hasard, mais je pense que, enfin moi je suis persuadée que la vidéo elle est passée là 1000 fois hein, devant moi parce que je suis souvent sur les réseaux. Et je regarde souvent les réels, mais c'est vrai qu'on regarde souvent des vidéos et puis bah il y en a plein qui passent, on fait passer tant qu'on connaît pas. Et en fait ce jour-là, je sais pas, mon regard il s'est posé dessus et je me suis dit bah vas-y regarde. J'ai pris rendez-vous, j'ai regardé la vidéo, j'ai été au bout du processus et du coup j'ai eu rendez-vous avec Sandrine. Ok. Et en fait, je me souviendrai comme si c'était hier, parce que c'est très drôle. J'étais encore en activité et en fait, je lui ai dit au rendez-vous, bah voilà, je me vois bien faire ça en parallèle de mon métier, dans un premier temps, mais pour pouvoir changer après, parce que j'avais un emploi du temps qui était assez confortable. Je travaillais que 3 jours par semaine et du coup, j'avais beaucoup de temps pour moi, donc je pouvais très bien cumuler les deux. Donc, je me suis inscrite, mais sans réfléchir. Et le lendemain, je suis partie travailler et en fait, impossible. Mon cerveau, il m'a dit stop. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y arrivais plus. En fait, j'ai conscientisé qu'il y avait une autre réalité qui était possible et que ça me convenait plus du tout. Et j'étais déjà à bout. Et en fait, ça a été un peu la goutte d'eau et du coup, j'ai pas pu continuer mon métier d'infirmière bah, sous la pression tout quotidienne. En plus, c'est un métier très technique, donc c'était très compliqué de pouvoir continuer à ce niveau-là. Ok. Donc, du coup, t'as démarré, si je comprends bien, c'était quoi, octobre? Puisque t'es parti septembre, Exactement. octobre. Mm. Tu te souviens de ta date d'entrée exacte? Le 16 octobre. 16 octobre. Ok. Et là, à ce moment-là, on est le 31 mars, donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 5 mois et demi à peu près. Oui. 5 mois et demi. Euh, ok. Et du coup, quels ont été tes débuts? Donc, à ce moment-là, t'étais dans ton truc t'as démarré le lendemain, tu t'es dit, je peux plus infirmière. Forcément, on n'est pas une solution miracle. Tu quittes pas le boulot du jour au lendemain non plus. Il faut le temps de réussir à comprendre comment tu transfères tes compétences relationnelles dans autre chose. Quelles, comment ça s'est passé pour toi au début? Déjà, comment tu te sentais en démarrant l'académie?
Bah, c'était vraiment, en fait, moi, je l'ai pris vraiment comme une bouée de sauvetage parce que j'étais vraiment arrivée à un point de non-retour. On parle beaucoup de burn-out. Je pense que j'en étais à un point où j'étais déjà rentrée un petit peu dedans, on va dire. Ok. Mais des fois, on a des ressources qui font qu'on n'est pas totalement dépressif ou plus pouvoir aller travailler. Donc j'ai tenu longtemps en pensant que c'était possible. Et en fait, je pense que des fois, notre cerveau, quand il comprend que qu'il y a une issue de secours et qu'on est en capacité de faire autre chose, c'est là que enfin toute la pression redescend en fait et tout se relâche. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, quand j'ai commencé l'académie, je me suis donnée à 100%, parce que du coup, j'étais en arrêt maladie, donc j'ai fait ça à 100%. Et alors, j'ai fait une grosse erreur, et du coup, je pense que ça va parler à beaucoup et ça aidera beaucoup de personnes. Vu que j'étais en arrêt maladie, je me suis donnée à 100% pendant une semaine. Mais je me suis tellement donnée que, en fait, mon corps, il m'a dit, non, mais en fait, t'es en arrêt, c'est pour une raison. Hmm. Donc, déjà, repose-toi. Et après, fais autre chose. Alors, du coup, après, j'ai compris, j'ai ralenti un peu. Et après, je me suis fait un petit planning, histoire de me donner à fond, mais voilà, en me reposant aussi, c'était important. Ouais. Mais j'étais trop contente parce que j'avais enfin trouvé autre chose et du coup, je me disais que c'était possible et que ça dépendait que de moi, surtout. C'est Hmm. aussi, voilà, là, j'ai eu Bien l'opportunité qui conscientisé s'est ça. offerte à moi mais c'est aussi à moi de tout donner, là-dedans pour que ça fonctionne. Ouais. Ok, donc tu avais bien cette conscience que tu avais tout un plan et t'étais guidé, mais que forcément ça viendrait pas tout seul du jour au lendemain en claquant des doigts et que ça demandait aussi de ton côté un investissement. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu t'étais trop donné à fond tout de suite alors que tu étais en arrêt. Au final, ça n'a pas forcément été bénéfique et que tu sois en arrêt ou pas, ça n'aurait pas été bénéfique de se donner à fond une semaine et après plus grand chose. Donc le but c'est vraiment de le faire à ton rythme. Donc il s'est passé combien de temps entre le moment où voilà t'étais un peu à ton rythme en train de te remettre de ce début de burn-out, ce moment où t'étais en arrêt et le moment où t'as commencé vraiment à prendre pleinement conscience de tes compétences, à toi évoluer sur le plan perso. Il s'est passé combien de temps d'apprentissage? Bah, je dirais les 2 premiers mois de formation, ça a Ok. été, ouais, j'ai mis du temps, où j'ai essayé de trouver mon organisation, j'ai eu beaucoup de moments de doute. C'était vraiment un dents de scie, hein. C'était un moment où j'étais trop contente, j'étais hyper motivée, et puis après un autre moment, bah, j'avais l'impression de stagner, donc je me disais je vais pas y arriver. Et puis le lendemain, c'était l'inverse. Enfin, c'était très en dents de scie, donc forcément, quand on est en plus dans une période de fragilité émotionnelle, c'est compliqué de vivre ces hauts et ces bas. Mais il y a un moment où j'ai eu un vrai déclic et là ça s'est stabilisé et je suis et j'ai tout mis derrière moi en fait. Ok. Euh, Donc, tu as eu à peu près 2 mois de mise en place où c'était un peu les montagnes russes. Entre ton arrêt, tu te remets dedans. Enfin, tu te remets justement de ton arrêt et un peu de ce début de burn-out. Entre le moment où tu es en train d'apprendre et développer la compétence et en même temps, bah, du coup, à rythme moyen parce que du coup, forcément, il fallait que tu te remettes. Donc, un peu comme si tu travaillais à côté, quoi, en termes de temps. Et ensuite, t'as eu du coup, tu t'es dit bon, je mets tout derrière moi. T'as eu ce déclic. C'était courant janvier, ça je me souviens, hmm. si je dis pas de bêtises, puisque c'est à peu près courant janvier que je te voyais présente tous les jours, tout le temps dans l'académie, que je te voyais sur chaque coaching, très impliqué. Euh, donc c'est à ce moment-là où moi j'ai vu aussi une énorme évolution et progression et où on a vu apparaître une nouvelle Vania avec une nouvelle énergie et vraiment en train de se développer. Tu te sentais comment à ce moment-là du coup sur ce mois de janvier après 2 mois, 2 mois et demi de démarrage? En vrai, c'était incroyable. Je saurais pas expliquer exactement comment je me ressentais, mais c'était très positif. J'ai été hyper stimulée et c'était hyper intéressant pour moi en fait de d'être dans cet état d'esprit parce que je me suis découvert plein de ressources ou redécouvert plein de ressources que j'avais oubliées aussi Hmm. et ça m'a donné encore plus de force pour avancer. Et en fait, c'est vrai que le déclic que j'ai eu, c'est aussi j'ai compris. En fait, c'est quand j'ai passé un cap
où je suis passée au niveau supérieur. Et, euh, et dans mes appels avec mes collègues, en fait, j'avais plus cette posture d'apprenti, mais j'avais une posture en plus où je conseillais. Et mon travail dans les appels était beaucoup plus différent, était beaucoup plus qualitatif et évolutif. Et du coup, je me suis rendu compte de ce que j'avais envie de devenir, de cette personne qui a envie en fait d'accompagner les personnes, qui a envie d'être là pour coacher, conseiller et voilà. Et du coup, ça a fait en fait, ça a fait du sens pour moi. C'était beaucoup plus Mm. clair. Le voile s'est levé en fait. Ok, trop bien. Donc du coup, tu as finalement fait vraiment un mois à fond. Il s'est passé quoi à la suite de ce mois de janvier? Et ben, à la suite de ce mois de janvier, j'ai eu une super opportunité de pouvoir travailler avec mon premier infopreneur. Et, euh, et c'est vrai, en fait, j'étais déjà tombée sur le profil, mais j'avais pas trop eu le temps de regarder. Et en fait, c'est vrai que c'est toi qui m'en as parlé en premier. Sur une analyse que tu avais faite d'un de mes appels où tu m'avais dit justement, je pense que tu pourrais avoir un bon profil et tout. Et en fait, quand j'ai vu ce message, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et j'ai tout de suite été voir sur le profil. J'ai tout regardé. J'ai fait l'enquête. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et j'ai envie de tout donner pour que ça fonctionne. Et vraiment, j'ai tout donné. Et alors, en plus, j'étais dans un dilemme parce que j'étais bloquée avec le boulot. J'avais beaucoup de pression. Et j'avais peur de passer... Enfin, que l'opportunité me passe sous le nez. Et Mm. du coup, j'ai eu un gros moment de stress, un gros moment de doute, de peur, des grosses peurs aussi. Et j'ai pas mal échangé avec Carla, du coup, là-dessus. Et elle m'a beaucoup rassurée. Et en fait, ça m'a encore donné encore plus de coups de pouce. Et du coup, j'ai pu obtenir ma disponibilité. Et ensuite, commencer avec eux. Et depuis, bah, je suis toujours avec eux. Et ça se passe très très bien. Je suis très contente. Génial. Donc du coup, tu as démarré quand avec eux? Donc en fait, tu as fait ce gros mois en janvier où tu t'es donné à fond. Mm. Et après ça, il s'est passé combien de temps avant que tu démarres avec eux? J'ai commencé la semaine d'après, en phase de test. Ok. Donc tu as démarré en février, au bout d'un mois où tu t'es donné à 100%. Il s'est passé quoi depuis avant l'aspect financier? Il s'est passé quoi sur la Vania de février 2026 comparé à la Vania de septembre 2025? Donc 4 mois après. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et franchement, si on m'avait dit en septembre que j'allais vivre tout ce que j'ai vécu là depuis octobre, euh, je je l'aurais jamais cru. Vraiment. Même en septembre, hein, j'aurais jamais pensé ce revirement de situation dans ma vie. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant et c'est cool. Euh, Bah, j'ai pris énormément confiance en moi. J'ai développé énormément de capacités, de compétences et en fait j'ai trouvé du sens aussi à ma vie en général et à ma vie professionnelle. Ça c'est un grand pas. Donc c'est trop bien. Waouh, donc en fait, c'est pas uniquement juste sur l'aspect professionnel où t'as gagné et t'as juste changé de métier. Tu me parles de trouver un sens à ta vie perso, en plus de ta vie pro, donc c'est double victoire. Ah ouais, ouais, bah ça m'a changé ma vie. Vraiment le closing ça je suis persuadée que ça change des vies. Ok, génial. Et est-ce que en plus de ça, est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu ce côté humain et ce côté relationnel ou justement de l'avoir retrouvé? Pas du tout. Je l'ai toujours. Alors après, ça a été compliqué les premières semaines parce que, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à suivre un déroulé parce que pour moi, une conversation, c'est naturel. Donc, au début, j'avais du mal. Quand je posais des questions, des fois, j'avais l'impression d'être trop robotique. Ça me ressemblait pas. Donc, les fois où ça me ressemblait pas, je le sentais sur les appels. C'était pas qualitatif. Ça allait pas au bout. C'était pas terrible. Mais ça m'a aidé à progresser aussi et à retrouver ce côté justement relationnel que j'ai envie d'instaurer. Et du coup, je me détache beaucoup plus du résultat et je me concentre beaucoup plus sur la personne et sur ce qu'elle a envie
d'atteindre. Et en fait, moi j'adore parce que je suis dans le domaine de la reconversion et du digital. Et du coup, il y a des personnes qui ont des vrais projets et c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant. Du coup, c'est trop bien de pouvoir les accompagner à ça et des fois de les aider à surmonter leur peur aussi, justement pour franchir le cap et décider de changer leur vie.